notre projet de territoire s'appelle « Vivre ensemble en Clunisois dans le monde d'après ». Ça veut dire qu'on essaye de travailler sur les solidarités, la capacité d'initiative des habitants pour trouver des solutions à la vie quotidienne qui nous permettent de nous adapter à tous les défis de la transformation du monde que nous connaissons actuellement. Et nous prenons par exemple dans le domaine de l'alimentation, on a beaucoup d'agriculture sur notre territoire et on a mis en place ce qu'on appelle un laboratoire de transformation alimentaire. C'est un lieu dans lequel les agriculteurs peuvent venir avec leurs produits. Ils ont accès à tout le matériel pour faire des compotes, des conserves, des confitures ou autres préparations qui leur permettent de donner de la valeur à leur production, de mieux conserver aussi les aliments qui peuvent être produits. Et sur ce même lieu, on a une cuisine centrale qui va pouvoir utiliser ces produits pour les cantines de nos centres de loisirs, les cantines scolaires, etc. De façon que finalement les habitants, notamment les plus jeunes d'entre eux, puissent bénéficier de cette production locale et d'une alimentation de bonne qualité. Donc c'est à la fois bon pour la santé, bon pour l'environnement, mais aussi bon pour l'économie, parce que ça donne des moyens aux agriculteurs finalement de disposer de matériel qu'ils n'auraient pas chacun sur leur exploitation. Voilà un exemple concret qui est mis au service de la transition. Alors, comme sur tous les territoires ruraux, les distances sont grandes, les commerces, les services sont relativement éloignés des habitants, et du coup, jusqu'à présent, les gens étaient très dépendants de l'usage individuel de leur voiture, ce qui pose des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'environnement, puis parfois des problèmes aussi pour les personnes âgées qui ne peuvent plus conduire ou des gens qui n'ont pas le permis de conduire. Et on s'est donc demandé comment faire. C'est difficile de mettre des lignes de bus en place lorsque la densité d'habitants est faible. Et la solution qui est maintenant mise en œuvre, c'est que nous avons mis à disposition de petits groupes de communes, ce qu'on appelle des navettes rurales. Donc c'est un véhicule électrique de 9 places. Les communes trouvent des chauffeurs bénévoles du profil jeunes retraités qui sont contents de donner une après-midi de temps en temps, une soirée. Et ces navettes rurales amènent les habitants une fois au marché, une fois au cinéma, une fois chez le médecin, etc. Et les gens y vont donc ensemble, ils n'ont pas besoin de garer leur véhicule, ils payent un tarif extrêmement réduit, à peu près 2 € par déplacement. Et de cette façon-là, progressivement, ça a désenclavé des personnes qui avaient du mal à sortir de chez elles, mais aussi des gens qui sortaient, mais avec leur voiture et qui se disent que c'est tellement plus agréable de pouvoir faire la route en échangeant des nouvelles et sans avoir à payer le plein d'essence. Et donc voilà une solution simple, la communauté de communes fournit le véhicule aux communes, les communes trouvent les chauffeurs bénévoles et finalement tout le monde se déplace. Alors tout le monde, pas forcément absolument tout le monde, mais en tout cas une proportion importante de la population utilise ces services pour se déplacer. Alors quand on regarde quelles sont les choses qui inquiètent les habitants, ils nous répondent presque tous l'avenir de nos enfants, ou de nos petits-enfants, ou de nos petits voisins, ou de nos petits-neveux ou petites-nièces. Et ils savent, parce qu'ils le voient, l'été, les rivières sont beaucoup plus sèches qu'elles ne l'étaient auparavant, etc. Donc ils se rendent compte, même s'ils ne sont pas forcément des experts en changement climatique, mais ils voient bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et du coup, on a essayé de se dire, mais que peut-on faire aujourd'hui pour faire en sorte que ces évolutions soient les moins graves possibles, d'une part, et puis d'autre part, qu'on sache s'y adapter. On a dans notre coin de territoire beaucoup de forêts, notamment des forêts communales. Et donc on a mis en place toute une démarche pour réfléchir à l'avenir de ces forêts, quelles sont les espèces d'arbres qui ont des chances de s'en sortir dans le changement climatique, comment peut-on mieux gérer ces forêts pour prendre en compte les tempêtes, etc. Et on en est venu finalement à acheter au niveau de la communauté de communes 60 hectares de forêt au cœur de notre territoire. On a demandé aux gens que ça intéressait de se manifester. On a donc comme ça 50 gardiennes et gardiens de la forêt, des bénévoles, des habitants de tous âges et de tous lieux de la communauté de communes. Ils sont actuellement en cours de formation, ils vont dans cette forêt, ils regardent, ils analysent, ils comprennent avec des experts de l'ONF, des communes forestières, etc.
et nous mettons en place un plan de gestion participatif où chacun va pouvoir apporter sa contribution. Et puis lorsque ce plan de gestion sera en place, ces gardiens et gardiennes auront une responsabilité de suivi de ce qui se passe dans la forêt, voir un petit peu quelles espèces, non seulement végétales, mais aussi animales, on trouve, être aussi capable de marquer les bois, c'est-à-dire faire le tri entre les bois qui doivent être coupés et ceux qui doivent rester, et puis mélanger les essences. On va progressivement changer des forêts qui étaient jusqu'à présent uniquement en résineux pour y mettre aussi du feuillu, etc., avec l'idée que tout cela puisse vivre au-delà de nos vies à nous, et qu'il y ait un avenir qui soit pour nos enfants et nos petits-enfants sur ce territoire.